Ça ne t'a pas échappé, Valérie Pécresse a demandé, juste après les résultats de l'élection présidentielle, un appel aux dons parce que elle a 5 millions de dettes personnelles et 2 millions à rembourser auprès des Républicains, donc ça fait 7 millions au total. Euh, 7 millions a priori engagés pour un résultat de 4,8%. 7 millions qui ne seront pas remboursés parce qu'au-delà en fait de moins de 5%, l'État ne rembourse pas les frais de campagne. Voilà. Au-delà de 5, je crois qu'il rembourse au moins 10 millions, enfin il y a une histoire comme ça, bref. Et je me suis dit, c'est fou quand même parce que Jean Lassalle a fait 3,1%. Donc on est 3,1%, 4,8%. Et la question se pose, a priori, du coup, Valérie Pécresse a cramé 7 millions. Combien est-ce que Jean Lassalle a cramé d'argent? Et en fait, j'ai trouvé un article où ils expliquent que Jean Lassalle, lui, va atteindre 800 000 euros. Voilà. 800 000 euros, 7 millions, il y a un rapport de 1 pour 10. Voilà, donc on a un peu pareil le même ordre de grandeur de pourcentage, mais on a un rapport de 10. Sauf que dans cet article, ils expliquent qu'en fait, Valérie Pécresse, elle n'a pas dépensé 7 millions. Elle a dépensé 15 millions. Le Parti Les Républicains a dépensé 15 millions. Il se trouve qu'ils ont réussi à financer 8, mais il reste 7 à rembourser, et d'où l'annonce de Valérie Pécresse. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en pourcentage, si on regarde bien, Valérie Pécresse, elle a réuni 1 679 000 votes, quand Jean Lassalle en a réuni 1 101 000 votes, ce qui fait, quand tu fais la division grosso modo du budget par le nombre de votes, en fait, Valérie Pécresse a littéralement acheté ses votes 8,93 €, d'accord, en division simple, simple comme bonjour, et Jean Lassalle, lui, bah, ses votes, ils lui ont coûté 0,72 centimes. Voilà. Donc tu as un rapport de 12 en fait. C'est-à-dire que ISO travail, pourtant a priori Valérie Pécresse c'est quand même le symbole du travail, de la droite républicaine, etc. Bah, en fait elle est 12 fois moins productive que Jean Lassalle. Voilà. Donc il y a un parallèle qui m'a sauté aux yeux quand j'ai compris ça. J'avais envie d'en faire une vidéo de communication ici, mais du coup je fais plutôt une vidéo de productivité, puisque bah, c'est quand même il y a un vrai sujet de productivité, il y a un rapport de 1 pour 12. C'est que finalement, cette histoire de campagne présidentielle et de candidats, eh ben, on retrouve le même sujet avec les blockbusters américains. Un blockbuster américain, bah, tu as des blockbusters qui ont été financés à hauteur de millions. Et je crois que tu dois pouvoir trouver des exemples, notamment dans les Avengers, dans les séries d'Avengers par exemple, où il y a certains Avengers qui ont fait un bid monumental, alors que c'était des millions investis. À l'inverse, tu as des films qui payent pas de mine, qui ont eu des budgets malheureux et qui ont explosé, et qui ont fait des millions de ventes. Donc là-dessus, ça m'a rappelé en fait un livre que j'avais eu à Noël qui s'appelle Save the Cat, qui explique comment construire des scénarios qui vont fonctionner. Et la première règle de ce livre, qui est expliqué comment faire un bon scénario de film, c'est justement la tagline. C'est le résumé en une phrase du film. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que tu te retrouves le dimanche soir avec une dizaine d'amis et vous vous dites, mais quel film on va regarder? La réalité, c'est que chacun va proposer un film, ou alors on va regarder ce qu'il y a dans Télé 7 jours, on va regarder le programme télé, qu'est-ce qu'il y a à la télé en ce moment. Et le film qui va attirer l'attention, c'est celui qui aura le meilleur descriptif. La meilleure description attirera l'attention des gens, donnera envie de le regarder. Et quand tu compares Valérie Pécresse et Jean Lassalle, bah, la tagline, elle donne pas envie d'un côté, elle donne envie de l'autre. Pourquoi? Parce que Valérie Pécresse, c'est autoritaire pour essayer de driver des voix à droite, mais pas trop, parce que bah, quand même on reste LR, etc. C'est libéral parce que quand même il faut favoriser le capital, mais quand tu lis son programme, elle s'adresse aux classes pauvres et sociales, donc tu sais pas trop, c'est un bordel. C'est un chantier, le pitch n'est pas précis, c'est imprécis, il n'y a pas de positionnement politique précis. A l'inverse, Jean Lassalle, il y a un positionnement extrêmement clair, c'est l'authenticité. Et c'est une authenticité
qu'il a travaillé depuis le début de sa carrière politique. Et par ailleurs, bah voilà, il s'adresse à des Français qui sont en pleine crise, en pleine perte de confiance face à un politique qui est de plus en plus imprévisible, de plus en plus aléatoire, alors que Jean Lassalle, lui, il a une ligne directrice claire, il l'a toujours eu, c'est la ruralité, c'est l'authenticité. Donc, une fois que tu as compris ça, bah, tu as tout compris et c'est ça qui explique la productivité de Jean Lassalle. Si tu veux une illustration, la meilleure chose à faire, c'est de regarder les clips de campagne et tu compares Valérie Pécresse, Jean Lassalle. Le clip de campagne de Valérie Pécresse, alors d'abord, c'est la musique de Marketing Mania. Tu pourras regarder le clip de Valérie Pécresse. C'est littéralement la musique de Marketing Mania, qui est une musique qui est aussi copiée de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, moi, je la connais vraiment pour ça. C'est la musique un peu libre de droit que tu peux choisir pour animer une vidéo. Voilà. Enfin, ça n'a pas d'identité. Et par ailleurs, bah, en fait, ils ont pris des clips et des extraits de quand elle parle à l'oral, quand elle fait un meeting. Enfin, Valérie Pécresse, c'est quand même la personne qui est nulle en meeting. Ça a été illustré et ils ont fait un clip de campagne avec ça. Donc, tu te dis vraiment, les mecs n'ont pas réfléchi et ils ont illustré toutes ces faiblesses dans un clip de campagne. Avec 15 millions investis, ils ont quand même choisi une musique presque libre de droit, connue, reconnue, et qui n'illustre pas le message de Valérie Pécresse. Donc ça, tu te rends compte à quel point on est éclaté en termes de marketing. Et par ailleurs, Jean Lassalle, lui, c'est l'inverse. C'est exactement l'authenticité. Sa vidéo, déjà, c'est une vidéo prise en selfie, en vertical. C'est-à-dire qu'il publie sur YouTube un truc vertical, comme s'il débarquait et il ne savait pas utiliser le numérique. Et c'est normal, lui, c'est l'authenticité qui vend. Et puis, il te montre qu'il est en train de visiter un bus qu'il offre à tous les Français parce qu'il va faire le Tour de France. C'est l'authenticité et c'est son slogan de campagne. Donc, voilà, Jean Lassalle, il a fait un clip de campagne en rapport avec sa tagline, avec le pitch de son film, du film qui représente ce que Valérie Pécresse n'a pas du tout fait. Et voilà. Donc c'est ça qui explique tout simplement cette histoire. Alors comment toi ça peut te servir dans ta carrière? Parce qu'aujourd'hui tu es dans une vidéo d'Active Worker, ça t'a peut-être échappé si tu viens de découvrir la chaîne. Active Worker, c'est une chaîne qui vise à être la référence en conseil carrière. Donc sur cette chaîne, tu vas trouver plein de playlists différentes dans la rubrique playlist pour gérer ton boss, pour mieux communiquer avec tes collaborateurs si tu es manager, pour mieux communiquer. Et aujourd'hui, on est dans la playlist productivité. C'est une playlist que j'anime tous les jeudis où je crée des vidéos orientées productivité. Et là, le conseil du jour, c'est justement d'être capable de fournir un minimum, ce qu'on appelle un minimum viable product. Et Jean Lassalle, c'est ce qu'il a réussi à faire en fait. C'est qu'avec très peu de moyens, c'est le minimum, il a réussi à produire le maximum de valeur. Il a réussi à avoir finalement même 1 100 000 votes avec 800 000 euros. Quand Valérie Pécresse, avec 15 millions, en fait, elle n'a eu que 1 679 000 votes. Donc c'est quand même incroyable. Dans Minimum Viable Product, si tu veux, c'est un concept que tu peux retrouver dans les startups. Et donc là, désolé pour ceux qui sont un peu anti-Macron, anti-Startup Nation, mais on se concentre sur le concept, c'est intéressant comme concept. Souvent, on retient le minimum, c'est ce que tout le monde retient. En fait, ce qui est intéressant, c'est le viable. C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce qui est viable dans ce que tu vas proposer. Et ensuite, le product, c'est la valeur que tu apportes. Ce que Jean Lassalle, il apporte, c'est l'authenticité. Et c'est ce qu'il va chercher à apporter dans tout ce qu'il fait. Donc, il y a une ligne directrice, il n'en sort pas. Et voilà. Et donc, à la différence de Valérie Pécresse, 15 millions, zéro valeur apportée. Puisque quelque part, dans le paysage politique, on ne sait pas trop où elle se situe. Voilà. Voilà, donc le minimum viable product, quel que soit ce que tu fais, tu essaies de te focus pour proposer, de te concentrer à proposer un maximum de valeur avec le minimum de moyens. Tu essaies de proposer la meilleure chose avec le moins d'efforts possible. Cette vidéo, c'est exactement ça. J'aurais pu te mettre le clip où Valérie Pécresse, elle demande les fameux 7 millions. J'aurais pu te mettre des extraits de Jean Lassalle. J'aurais pu te mettre des extraits de Blockbuster quand je t'ai parlé des différents films, etc. Mais moi, je produis une vidéo par jour, puisque chaque jour, j'essaie de proposer du coup des conseils. Et si je commence à essayer de faire un montage tous les jours, en fait, je ne vais pas tenir la route. Je ne vais pas réussir à tenir cette promesse de une vidéo par jour. Donc, je te propose une vidéo
qui inclut tous les concepts, qui inclut les images. J'essaie d'imager les choses le plus possible pour que tu comprennes cette notion de minimum viable product. Mais je m'économise le fait de faire ce montage-là. Je vais sans doute perdre des gens. Peut-être qu'il y a des gens, tu vois, qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'ici. Mais c'est pas grave parce que c'est une vidéo en mode minimum viable product. Et donc, en termes de productivité, c'est la productivité maximale. J'ai pas de montage à faire. J'ai juste à me lancer, à expliquer. Et ceux qui restent, je suis ravi de les avoir avec moi. Ceux qui partent, tant pis pour eux, ils n'auront pas l'ensemble du conseil. Voilà. Donc en tout cas, je suis ravi que tu sois resté jusqu'ici. Si tu ne connaissais pas la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager avec les gens pour qui tu te dis tiens, ça pourrait les intéresser parce que on a parlé politique la semaine dernière et tiens, voilà, c'est intéressant. Ou alors des gens qui ont tendance à pas être très productifs, à partir dans tous les sens, tu leur donnes cette vidéo, ils vont comprendre cette notion-là. Et puis voilà, autrement, tu t'abonnes et comme ça, demain, tu auras une nouvelle vidéo autour des conseils carrière. Et voilà. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.